Attention, attention, attention les enfants. Faut pitié, faut pitié, faut pitié les mamans. Attention, attention. Première chose qu'on veut, on veut la réussite de nos enfants. Tous les enfants. Chaque parent qui t'a vu, il a fait un enfant, c'est pour la réussite de cet enfant-là. C'est ce que nous, on n'a pas eu, qu'eux, ils nous dépassent. Mais c'est pas parce qu'il ne nous a pas trouvé voler, il ne nous a jamais vu aller voler quelque chose, il ne nous a jamais vu aller faire quelque chose, il nous a vu toujours travailler. Donc, s'ils ont pris le même chemin que nous, c'est pour travailler. Encore, eux, ils ont eu la chance d'être scolarisés. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là, parce que je n'ai jamais été à l'école. Quand on t'appelle à l'école pour aller chercher les bulletins, il travaille bien, il est bien ton fils. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui est dans mon cœur. Je suis contente, joyeuse. Mais il n'obéit pas, il fait des bêtises. Alors là, je rentre à la maison en coup de colère. Je ne sais pas bien, je me dis comment je vais le faire. Je ne peux pas le taper, je le parle, il m'écoute, mais quand il sort dehors, c'est autre chose. Comme on ne veut pas, il ne faut pas prendre l'éducation de la rue, il faut prendre l'éducation de la maison. L'école, l'éducation de la télé et la rue, ce n'est pas une bonne éducation. C'est ça que j'ai vu. Parce que c'est difficile à éduquer les enfants. Comme ils ont 3 éducations, les enfants de la France. Celle de la maison, celle de la télé, celle de la rue. À l'école, 4, je peux dire. Celles qui ont réussi à prendre celle de la maison et l'école, ceux qui ont réussi à prendre celle de la rue, c'est difficile à la sortir dedans. Mais il ne faut pas baisser les bras. Moi, j'ai des soucis énormes, mais je ne vais pas baisser les bras. Et je ne baisserai jamais les bras. Tous les mamans, ils sont pareils, quoi. On est tous pareils. On veut que les enfants grandissent bien éducation, que c'est ça que je veux, moi. Pour que les petits qui sont en train de gagner, ils ne suivent pas les grands frères, qui se battent tout le temps, donc c'est pas bien. Donc on est là tous, surtout les enfants, on est inquiets pour leur avenir. Ça inquiète, donc tous les mamans, ils sont pareils, quoi. On est tous pareils. On veut que les enfants grandissent bien éducation, que c'est ça que je veux, moi. Bon, peut-être que plus tard qu'ils vont comprendre, mais bon, ils vont passer à côté de plein de choses en faisant que ça, que des bêtises. Ils vont passer à côté de plein de bonnes choses, quoi. Qu'ils devaient profiter de la vie quand ils sont jeunes. Parce qu'il y a les études, il y a plein de choses à apprendre quand on est jeune. Et quand on prend un certain âge, on ne peut plus le faire. On ne peut plus le faire. Donc c'est dommage, quoi. Nous, par exemple, on a eu la chance d'aller à l'école, tu vois déjà, on parle bien, parce que l'éducation que j'ai chez moi, c'est pas pareil que l'éducation, par exemple, chez maman qui vient en Côte d'Ivoire ou bien ou bien au Mali, tu vois déjà, ça veut dire qu'ils ne donnent pas la même éducation, tu vois déjà. Par exemple, moi je dis à mon fils, si tu ne me respectes pas, tu ne pourras pas respecter les autres parents. Et si tu me respectes, je pense que tu vas respecter les autres parents. Tu vois déjà. Nous, on a eu la chance d'avoir l'éducation du regard en Afrique de l'Ouest. Tu vois déjà. Normalement, quand tu fais une bêtise, ils te regardent seulement, tu sais. Tu sais qu'est-ce qu'elle veut dire. Si c'est le papa, si tu regardes, tu sais qu'est-ce qu'il veut dire. Tu vois. Mais quand même, bon, c'est vrai que c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur. Bon, l'éducation qu'on a au bled, on ne peut pas imposer ça aux enfants ici. Ils sont nés ici, c'est normal. Mais il faut faire des efforts. Faire des efforts, c'est ça. Moi, en fait, je veux que les enfants, en fait, nos enfants qui sont là dans le quartier de la Goutte d'Or, tu vois déjà, qui aient un bon comportement. C'est-à-dire avoir un bon comportement, c'est quoi? Déjà, de un, il faut d'abord le respect pour les parents, nous les parents. Ensuite, eux, ils se respectent, tu vois déjà. Normalement, quand on a chez nous, quand j'ai 18 ans, c'est moi qui devrais conseiller un frère qui a 16 ans, 15 ans, jusqu'en bas, tu vois déjà. Même si, par exemple, bon, il y a une différence d'âge, par exemple, 3-4, mais normalement,
En fait, je suis beaucoup plus mûr que l'autre. Normalement, en fait, les enfants de 18 ans peuvent conseiller les enfants de 15 ans, 16 ans. Laissez vos bêtises là, laissez vos conneries là. Vous allez fatiguer vos parents pour rien. Vous allez fatiguer nos parents pour rien. Tu vois déjà, donc eux, ils peuvent se conseiller entre eux. Et comme nous les mamans aussi, nous les mamans par exemple, des fois on se rencontre pendant des réunions communautaires, on discute cette question de l'éducation des enfants dans ce pays. Et bien voilà, justement, mais ceux qui sont en fait, il y a des couples en fait qui sont à l'école, tu vois déjà, qui peuvent bien cerner les enfants. En fait, il y a un manque de dialogue des fois dans certaines familles. Et qui fait que les enfants sont comme ça. C'est un manque de dialogue. Mais il y a dans certaines familles, si par exemple un père de famille qui a toujours un dialogue entre lui avec les enfants, je ne pense pas franchement, il n'y a pas une dispersion sur ça. C'est un manque de dialogue. Sinon, vous avez par exemple nos militants du quartier, par exemple, les travailleurs sociaux du quartier sont fatigués. Rien que cette histoire. Les gens ont fait des réunions, tu vois, vous avez vu, après 19h, tu as travaillé de 9h à 17h, 18h. Au lieu de rentrer, il faut que tu restes encore pour d'autres réunions pour passer l'information. Je leur dirais que déjà, ils ont beaucoup de chance d'être dans un pays comme la nôtre, c'est-à-dire la France, où il y a des lois qui leur permettent de faire plein de choses, plutôt que d'aller faire des affrontements et de se retrouver comme si on se retrouvait dans le Bronx, aux États-Unis. Voilà, ils ont tout leur avenir est là. On leur apporte les moyens. Ils ont des pays, par exemple, qui n'ont pas cette chance où pour aller à l'école, il faut payer, ou ils n'ont pas les moyens d'y aller. Que eux, ils ont vraiment toute une chance, que ce soit social, éducatif, et que là, il faut qu'ils en profitent. Que la vie est trop courte pour pouvoir justement, de cause de bagarre ou de cause de bande ou de filles, je ne sais pas ce qui les motive à arriver là, mais de laisser tomber tout ça. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire que de se battre, hein, que l'avenir elle est pour eux aussi, hein, parce que nous en tant que maman, on veut qu'une chose, c'est que toi, le fils, tu sois quelqu'un de bien, quelqu'un qui aille de l'avant, qui fasse des études et que nous, les parents, soient contents de ce que tu pourras faire, de ton avenir qui sera quand même meilleur si tu fais quelque chose de bien. Le parent qui va discuter avec ses enfants. Et voilà, puis des copains, partir à l'école, partir un petit peu de sport, voilà, comme ça on contraire tout le monde, on sera au moins des bagarres. Et tous les parents, ils souhaitent que les enfants réussissent dans la vie. Tous les parents. Et moi, je veux que mon enfant réussisse, que les autres enfants aussi qui réussissent aussi. C'est pareil. Souvent en Afrique, les enfants, même s'ils sont dehors, il y a toujours un adulte ou un grand qui va être autour pour les rappeler à l'ordre s'ils dérapent. Alors qu'ici, je pense qu'on est une société peut-être européenne qui est un peu plus indifférente à ce qui se passe autour de nous. Donc, et du coup, ils ont davantage de liberté peut-être ici qu'ils auraient s'ils vivaient sur un autre continent. En tout cas, dans leurs États. Je pense que tous les enfants sont concernés, mais c'est vrai que les modes d'éducation des enfants diffèrent en fonction des pays. Ici, on a plutôt tendance à les accompagner assez longtemps et pas à leur laisser beaucoup de liberté jusqu'à un certain âge. Et c'est pas le cas, mais c'est pas le cas en Afrique. Enfin, moi, je parle. Mon conjoint est camerounais, et donc quand on parle de la manière dont il a été élevé, lui, ce qu'il me dit, c'est que souvent il était dehors, mais qu'il y avait toujours un grand qui était là pour les rappeler à l'ordre, et il se faisait un peu castagner par des grands s'ils commençaient à déraper, à faire des bêtises. Sauf qu'ici, les grands, ils sont dans d'autres choses, peut-être d'autres bêtises, et les plus petits, du coup, sont ont beaucoup trop de liberté et ils ne savent pas la gérer pour en faire quelque chose de positif. Mais je ne pense pas que c'est véritablement une démission des parents, c'est plus un problème de code à intégrer. On est dans une période de politique. Je ne sais pas qui va être le président de la France. Quel que soit le président qui va élire, que celui qui va être le président de la France pour tous les Français, qu'il essaye d'ouvrir le dossier des enfants, de nos enfants, concernant leur casier judiciaire, pour que les enfants ils puissent trouver du travail,
Parce que nous, aujourd'hui, on est là, les enfants 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, ils vivent avec leurs parents. Pourquoi ils n'ont pas de travail? Ça, en tant qu'une mère, je demande, en tant qu'une maman, je demande tout qui regarde le casier des enfants pour que les enfants puissent trouver du travail. Pour tous les enfants, quel que soit chinois, noir, blanc, arabe, tout. J'ai parlé de tout. C'est des enfants de la République, c'est les enfants qui sont nés ici, ils sont fait soigner pendant l'hôpital de la République, on a suivi les PMI de la République, ils ne peuvent pas retourner contre la République. C'est les enfants qui regardent bien le casier de nos enfants pour résoudre leur travail, pour que nos enfants puissent trouver du travail. Tous les enfants. En tant qu'une mère, ça vient de cœur, parce que là, il y a trop de souffrance. Moi, ça me fait très mal. Voilà. Attention, attention. Attention les enfants, faut pitié les mamans. Attention, attention, tous les enfants, faut faire attention, faut pitié les mamans, faut pitié les papas. On est fatigués, les enfants. Attention, c'est fini les bagarres, c'est fini les bagarres. Attention, faut pitié les mamans. Attention, c'est fini les bagarres, c'est fini.